Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau le porte-parole du parti au pouvoir, le MPP donc, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, Dr Bendi Ouba. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. On vient de le suivre, vos journées parlementaires sous le thème élection présidentielle législative de 2020, quel enjeu et défi pour le Burkina? Est-ce que vous n'avez pas de doute pour la tenue des échéances de novembre prochain? Non, nous n'avons pas de doute. Vous savez, la personne la mieux indiquée dans ce pays pour dire les choses, c'est le président du Faso. Le président du Faso a dit que les élections auront lieu. Donc je pense qu'on ne doit pas avoir de doute là-dessus. Maintenant, il faut préparer. Les élections doivent être préparées pour se tenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec un contexte où une partie du territoire est désertée, occupée ou... Mais nous ne sommes pas le seul pays où ces phénomènes arrivent. On ne va pas bloquer les institutions, arrêter le pays. Il y a toujours des modalités pour pouvoir réaliser ces élections. Oui, en plus de la question de sécurité que vous avez évoquée à Manga, docteur, il y a aussi cette agitation sur le front social qui n'est pas passée en silence, notamment l'application généralisée de l'UTS. Et pour votre parti, est-ce que ce n'est pas contraire à ce que le président du Faso avait demandé en décembre dernier dans son message, une trêve sociale? Est-ce que vous ne contredisez pas ces propos, cet appel du président du Faso? Monsieur Kindo, vous voyez, notre pays est en situation très difficile. C'est le moment le plus difficile que notre pays connaît actuellement. Et il est nécessaire que les Burkinabés s'écoutent. Ça, c'est important. Et puis, il est nécessaire aussi que nous apprécions les choses dans leur globalité. Nous sommes dans un contexte de guerre. Ça, c'est le premier aspect. Nous sommes dans un contexte également où nous devons compter sur nos propres forces. Nous sommes également dans un contexte où des efforts importants ont été faits par le gouvernement en ce qui concerne le pouvoir d'achat des travailleurs. Je vous donne des chiffres. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2016, la masse salariale de notre pays était de 556 milliards. En 2015, c'était à 468 milliards. Nous sommes déjà à 556 milliards en 2016. Aujourd'hui, notre masse salariale en 2020, c'est 878 milliards. C'est-à-dire en 5 ans, ce gouvernement-là a multiplié par 2. Parce que la différence, c'est 410 milliards. Et c'est ce que vous voulez récupérer dans l'application généralisée de l'UTS? C'est pour dire qu'en matière d'appréciation et d'appui au pouvoir d'achat du gouvernement, c'est ce qu'il faut faire. Donc vous prenez d'une main et vous récupérez l'autre? Maintenant. Non, les chiffres là aussi sont là, M. Kindo. Vous voyez, les gens parlent quels sont les montants perçus là, c'est quoi? Il y a 93% des travailleurs, 93% des travailleurs qui vont céder entre 0 et 10 000 francs CFA. 93% des travailleurs. Et 62% Les chiffres du ministère des Finances parlent de 70% environ. Non, moi je vous donne, non, on n'a pas, moi je parle de 10 000, je ne parle pas de 10 000, 5 000, etc. J'ai dit que 93% se situe entre 0 francs et 10 000 francs. Bien sûr, à l'intérieur, il y a ceux qui paient 1 000 francs, ceux qui sont à 2 500, 5 000, etc., etc. Mais 93% des personnes. Et il y a 6% des agents qui vont payer entre 10 000 et 50 000. Alors, ensuite, les impôts. Les impôts, on ne peut pas ne pas faire les impôts. Parce que c'est ça qui fait fonctionner un État. Est-ce que nous allons investir, faire des investissements en comptant sur la poche des autres? Vous savez, les 878 milliards qui sont la masse salariale là, vous connaissez le nombre d'agents de l'État? 190 000 personnes.
190 000 personnes. Oui, mais pour les syndicats qui ne sont pas sur ce plateau, M. Ouba, ils estiment qu'il y a d'autres niches dans lesquelles le gouvernement n'a pas suffisamment regardé et c'est peut-être pourquoi le problème se pose. Et ils demandent également à ce que le gouvernement revoie la gouvernance, les questions de corruption, de détournement et de tout ce qui s'ensuit. Mais tous les pays, il n'y a pas un pays où, quand on parle de la corruption, etc., il y a beaucoup de pays. Je ne défends pas le Burkina. Moi, je ne sais pas ce que vous entendez par corruption. Mais je vais dire, tous les jours aussi, on entend sur la voie des ondes, dans les pays développés. Mais c'est les pays développés. Dans les pays développés, les gens payent beaucoup des impôts. Et il y a aussi la question de l'évasion fiscale, où des gens qui doivent à l'État... Mais l'évasion fiscale, il faut des gens pour travailler. Il faut travailler à récupérer. Nous voulons faire beaucoup d'investissements. Regardez le budget d'investissement. En 2018, nous étions à 1086 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 853 milliards. Il faut qu'on investisse. D'accord. Et il y a aussi, au cours de votre rencontre, vous avez évoqué les élections, mais on parle aussi de l'opération d'enrôlement des électeurs de l'intérieur avec, après l'échec, si on peut le dire ainsi, de l'enrôlement des Burkinabés de la diaspora. Est-ce qu'on a comme l'impression que les partis politiques brillent par leur absence dans la mobilisation de leurs militants? Ça, c'est la question qu'il faut leur poser. Vous êtes porte-parole du MPP? Non, vous avez dit des partis politiques. Oui, MPP c'est un parti politique. Non, vous avez dit des partis politiques qui brillent par leur absence. Oui, dans la mobilisation des militants. Nous mobilisons nos militants. Nous mobilisons nos militants parce que c'est une activité citoyenne. Chaque Burkinabé doit s'enrôler. Et nous sommes là pour aider, pour sensibiliser nos militants pour qu'ils aillent s'enrôler. Ok. Et dans le même temps, l'opposition vous accuse de préparer aussi la fraude, notamment à travers les subventions que vos camarades apportent pour l'établissement des pièces d'identité nationales. Quel est votre commentaire? Même ceux qui, aussi dans votre famille, vos cousins et neveux viennent vous dire qu'ils n'ont pas d'argent. Ah oui, on n'a aucun souci à ce niveau. Et qu'ils n'ont pas d'argent. Si vous pouvez les aider, vous n'allez pas le faire. Vous le ferez. C'est la même chose. C'est parce qu'on aide quelqu'un à s'enrôler, mais est-ce qu'on l'accompagne dans les urnes? On va prendre son bulletin, est-ce qu'on est là? Quelle fraude? Quelle fraude? Il faut que le débat soit à un haut niveau. Il ne faut pas que les gens nous ramènent dans l'imaginaire. Merci à vous, Dr Bendi Ouba, d'être passé répondre à nos questions, notamment sur la tenue de vos journées parlementaires à Manga le week-end dernier. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Et